Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce beau pull, voici, sans manches. Donc, il y a un col roulé avec, voilà. Donc, c'est un point vraiment, on commence donc du bas jusqu'en haut. Donc, c'est tout droit. C'est vraiment facile à faire. Donc, j'espère que ce tuto vous plaira. N'oubliez pas le concours qui est jusqu'au 10 janvier. Donc, allez sur la vidéo du concours, laissez un petit commentaire en dessous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime. Aussi, je vous dis bonne année, meilleurs vœux, et que tous vos vœux soient réalisés. Et sur ce, nous allons passer au matériel. Pour ce pull Victoria, il va vous falloir, moi j'ai 7 pelotes, donc je vais prendre mes 7 pelotes à peu près. Après, je vous dirai peut-être à la fin du tutoriel combien il m'en faut, j'en ai utilisé vraiment. Donc ça se crochette avec du 4. Elle fait 100 grammes la pelote. Ça fait 125 de métrage. Donc il y a 50% de polyamide et 50% de polyester. Mais vraiment, elle est douce. Donc la couleur, c'est la couleur 80. C'est le lot Y2733. Donc voilà. Pour ce pull Victoria sans manches, on va toujours crocheter avec un crochet numéro 5. Parce que la laine, elle est fine, mais pour bien voir où vous allez crocheter, il vaut mieux utiliser un crochet numéro 5. Une aiguille à laine et un mètre. Donc là, nous allons passer aux explications pour le pull. Je vous dis à tout de suite. Pour le pull Victoria, pour la taille L. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit schéma. Donc en tout, nous allons commencer par le bas. Donc moi, j'ai pris le bas de ma taille, vous voyez, parce que je commence par le bas. J'ai pris que devant, parce que devant et derrière, on fait à peu près la même taille, on va dire. Donc j'ai fait sur 51, je fais 51 cm de largeur. Donc j'ai fait une chaînette de 65 mailles. Donc c'est pour ça que je vous ai dit il faut 1 mètre, pour que vous mesurez votre taille. Donc après nous allons commencer vers le bas, et nous allons aller jusqu'en haut. On va faire tout droit. De toute façon, ça va être très simple. Et après, on va faire des coutures, on fera que des mailles serrées sur le côté, on laissera les emmanchures. Donc il faudra que vous mesurez à peu près en dessous de vos aisselles jusqu'en haut de vos épaules combien vous faites. Comme ça, là vous laissez un espace pour passer votre bras. Et aussi après il faudra mesurer de votre épaule là à là, ou un peu plus, voyez, pour que vous passez votre tête. Donc il faudra que vous mesurez vraiment de là jusqu'à votre épaule, combien vous devez, même de votre cou, on va dire plutôt, j'ai n'importe quoi, de là jusqu'à, en tout vous mesurez où il y a vos clavicules, comme ça c'est plus simple. Vous mesurez la clavicule là et là, combien vous faites, vous voyez, à peu près comme ça, vous pouvez faire passer tranquillement après le pull autour de votre tête. Donc là, moi, je vais faire ma chaînette de 65 mailles. Et après, on passe au pas à pas. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fait ma chaînette de 65 mailles. Donc là, je vais vraiment essayer de bien vous faire voir les mailles. Ça va être un peu compliqué parce que c'est avec des plumes. Donc ça va être un peu compliqué. Mais je vais quand même essayer. Donc déjà, vous faites 3 maillons. Donc là, j'ai fait ma chaînette de 65 mailles. Et donc là, il me reste une dernière maille. Mais là, je vais mettre mon doigt parce que je vais faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Donc ça fait une bride. Et donc là où j'ai mis mon doigt, je vais faire une bride. Tout simplement. Je vais aller dans la maille d'à côté. De toute façon, vous allez piquer votre crochet dans la maille. De toute façon, vous allez sentir que ça passe facilement. Pour ça que j'ai dit, il faut crocheter, on va faire je me suis dit, on va faire le pull avec un crochet numéro 5. Parce que, tandis que c'est une laine qu'on voit pratiquement pas, c'est un peu compliqué pour faire avec un crochet numéro 4, ça va être serré. Après, ça dépend si vous travaillez lâche ou serré.
mais moi je préfère vous conseiller à crocheter avec un numéro 5. Donc vous voyez, donc là, vous voyez, je vais essayer de faire des brides dans toutes les mailles. Et après, on va faire que des brides. Je pense qu'on va faire que des brides en relief. Comme ça, on verra aussi en même temps nos brides où ils sont. Vous voyez, ça on verra bien les brides en relief. Et on va faire que des brides en relief. Comme ça fera un beau pull sans manches. Puis vraiment, c'est un pull pour cette période-là qui fait très froid. Donc voilà. Donc là, je vais continuer à faire ma chaînette de 65 mailles et on se retrouve pour le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà. Donc j'ai fini mon premier rang. Donc là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je fais mon jeté. Donc la première bride, je la laisse normale. La deuxième, je la prends par devant. Donc voilà. Hop, j'ai fait une bride en relief. Après, j'ai la bride d'après. Je la prends, je la laisse normale. Voyez, on va faire une bride normale. Voyez, vous allez entre les mailles, vous faites une bride normale. On va faire une bride normale, une bride en relief. Donc la bride qui est là, vous la laissez. Vous allez sur la seconde et vous faites une bride en relief. La bride d'après, je vais la laisser, je vais faire une bride normale. Après, je vais sur, voyez là, j'ai fait ma bride en relief, ma bride normale, je vais sur la bride d'à côté, je fais une bride en relief, comme ceci. Donc voilà. Après, je vais là sur la maille au-dessus, je fais une bride normale et après je fais une bride en relief. Donc ça, c'est très vraiment simple à faire, hein. C'est pas compliqué. Donc, moi, je vais m'avancer sur tout mon ouvrage. Donc, ça veut dire que je vais faire le devant et le dos. Quand j'aurai fait le devant et le dos, je vous dirai sur combien de centimètres je l'ai fait. Après, on fera les coutures sur le côté et on fera un col roulé. Donc, moi, je vais m'avancer à faire le devant et le dos et on se retrouve quand j'aurai fini, voilà, le devant et le dos. Et je vous mesurerai combien ça fait le dos et le devant. De toute façon, le dos et le devant, ça sera pareil. Donc, je ferai la mesure de la hauteur que j'ai fait. Et après, on fera un col roulé. Je vous dis à tout de suite. J'ai pratiquement fini le devant. J'ai même déjà fait le dos. Donc là, je vais vous faire voir les dernières mailles qu'il faut faire. Donc, j'ai fait tout le temps une bride en relief, une bride normale. Là, j'ai fait une bride en relief. Vous voyez. Après, si vous voyez, bon, c'est un peu compliqué parce que c'est un excédent. Là, j'ai fait une en relief, une normale. Donc là, je vais refaire une en relief. Donc, en relief, c'est comme ceci. On prend la bride par devant et on fait une bride par devant. Et après, je vais sur la bride d'à côté, juste là, et je fais une bride normale. Comme ceci. Et après, je vais là et je refais une bride en relief par devant. Et après, je fais une par devant. Normale, je veux dire. Une par devant. Puis sur tous les rangs d'avant, bah, j'ai pris ma... En tout, il faut prendre. Mais j'ai fait comme ça, par devant, comme ceci. Donc voilà. Donc après, je vais coudre le haut. Moi, je me suis mesuré mon épaule. Donc mon épaule, j'ai mesuré. Et ça fait 16. Donc de chaque côté, je vais mesurer 16 et 16. Et après, je vais mettre mes marqueurs et je vais coudre les côtés. Après, là,
j'ai pas encore compté parce que je vais coudre le haut, après je vais enfiler le pull pour voir à partir de où je dois coudre. Donc là, je vais coudre les deux côtés et je vous dirai de à peu près de en dessous du bras jusqu'en bas combien à peu près de où j'ai commencé à coudre, à combien de centimètres pour passer les bras. Donc là, je vais faire 16 sur 16 de chaque côté. Je vais coudre les deux côtés et après je vous dis pour les côtés du pull. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Donc j'ai fait les coutures du haut. Donc là, après j'ai mis le pull sur moi. Donc j'ai mesuré vraiment de là jusqu'en bas. Ça fait 38,5 de chaque côté. Donc là, je vais coudre les deux côtés et après on va faire le col roulé. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de coudre le haut et les côtés. Donc là, on va faire un col roulé et je vais faire un col roulé à peu près sur 20 cm de hauteur. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien quand on va faire le col roulé. Je vais bien me cadrer, comme ça vous allez bien voir. Donc je prends mon fil et je vais faire ma boucle de départ, comme toujours. Donc voilà. On va se mettre à peu près, vous voyez, au milieu. Donc moi, tandis que je suis gauchère, je commence par derrière. Hein. Donc je me mets là, vous voyez. Et on va faire 3. Donc là, on va faire une maille coulée comme ça. Et on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2 et 3. Et on va faire des brides entre toutes les mailles. Vous voyez, vous passez. Donc là, vous voyez, hop, voilà. Donc là, il y a une bride, là, il y a une bride. Donc là, il y a un trou, il y a un espace. Et bien dedans, dans les espaces, entre les espaces, vous faites des brides sur tout le tour. Et après, on fera des brides en relief. Ça veut dire une bride en avant, une bride en arrière. Donc là, vous voyez, je vais faire tout le tour du col. Je vais faire que des brides. Vous voyez, regardez, je vous fais bien voir. Donc là, vous voyez, j'espace bien. Je fais une bride. Après, je vais entre les deux brides où il y a l'espace, je fais une bride. Vous voyez, je passe vraiment entre les deux espaces et je fais des brides. Comme ceci, vous voyez, j'espace bien. Comme ça, vous voyez bien ce que je fais, le travail. Donc là, vous voyez, hop, je vais bien entre les deux et je fais comme ceci, vous voyez, je fais bien mon doigt, hop, je passe mon crochet et je fais ma bride. Je fais entre mes deux espaces et je fais une bride. Donc voilà, donc là, vous voyez, je vais arriver sur le côté. Donc on va faire comme ça, vous voyez, on va faire une bride là, une bride là, une bride juste là, et là on va tourner notre travail comme ceci, et là, hop, là j'ai fait une bride. Donc là il me reste, je peux faire encore un trou, il y a encore un espace, je vais faire une bride. Comme ceci. Donc là il y a la couture, on va la passer la couture, et là c'est où il y a la couture, et donc on va aller dans l'espace là et on va faire une bride. Vous voyez, là j'ai fait une bride, donc après je vais dans l'espace à côté, je fais une bride. Après je fais dans l'espace qui est juste là, je fais une bride dedans. L'espace là, je fais une bride. Donc ça, vous voyez, c'est ce qu'il faut faire tout votre tour. Et quand vous arrivez là où il y a des coutures, bah, vous sautez la couture et vous faites tout le tour du col. Donc après, je vous vais voir le rang d'après pour faire les brides en relief. Et puis après, on aura fini le pull. Mais là, je finis mon tour et je vous fais voir pour le rang d'après. Je vous dis. Donc, du coup, là, j'ai fini de faire mon tour.
Donc là, je vais aller dans la troisième maille. Je vais essayer de trouver la troisième maille ou sinon, bah voilà. Vous voyez, je vais dans la maille là. Je fais une maille coulée. Après là, la bride qui est là, la première bride, vous la prenez en relief. Vous ne faites pas directement vos 3 mailles en l'air. Vous la prenez déjà en relief. Par devant, comme ceci. Et vous faites ceci. Et après, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et la bride qui est là, après, vous la prenez en relief. Mais vous prenez votre crochet, vous le passez par derrière. Et vous prenez, voyez, vous passez votre crochet dans la maille, entre les deux, dans le trou. Vous prenez la bride qui est juste là, vous la prenez en arrière. Et vous faites comme ceci. Donc après la précédente, vous la prenez en avant. Après, là, ce qui suit, vous prenez, en fait, comme tout à l'heure, comme on en a fait la deuxième, donc par derrière. Passez votre crochet par derrière, vous prenez votre bride du rang d'avant, et puis après, vous voyez, vous passez votre fil sur le crochet, vous le passez dans la bride, et vous faites votre bride. Après, vous prenez celle qui a pris par devant, et vous faites une bride par devant. Donc là, je vais vous refaire voir pour la bride dans le relief par derrière. Donc vous passez votre crochet, vous faites votre jeté sur le fil. Vous passez par derrière, comme ceci. Vous prenez le fil, vous passez par derrière, comme ceci. Donc là, vous faites votre jeté. Et vous faites... Attendez. On enlève, cela ça va pas. On refait. Comme ceci. Voilà. Hop. Et voilà. Et donc par devant, vous prenez la bride après, vous faites votre jeté sur le crochet, passez votre crochet devant, voyez, dans la maille qui est là, et vous prenez votre bride comme ceci, par devant. Et vous faites ceci. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'il faut faire sur tout le rang. Après, le rang d'après, vous refaites comme la première bride. Vous allez dans la troisième maille, vous faites votre maille coulée. Après, vous prenez votre bride par devant, comme je vous ai fait voir juste là. Ça veut dire que vous faites votre maille coulée dans la première maille, et puis vous prenez votre crochet, vous le passez par devant, et vous refaites un jeté, et vous repassez votre fil sur le crochet. Et après, vous faites vos 3 brides, vos 3 mailles en l'air, et après vous faites vos brides. De toute façon, après, les rangs d'après, ils se suivent. Vous suivez les brides. Par exemple, vous prenez par devant, par derrière, par devant, par derrière, par devant. Ça vient tout seul. Donc moi, je vais faire mon col roulé sur 20 cm de hauteur. Et après, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Voilà le pull fini, ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait un col roulé. Ça donne ceci. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter. Et n'oubliez pas le concours qui est jusqu'au 10 janvier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire sous la vidéo du concours. À de prochains tutos. Bisous.